Aujourd'hui, je vais te montrer ce que 6 mois d'arrêt partiel de musculation fait sur ton corps. Aujourd'hui, je vais être totalement franc avec toi. Comment je suis passé d'une moyenne de 4 à 6 entraînements par semaine à une moyenne de 1 à 2 entraînements par semaine sur les 6 derniers mois. Je vais te montrer la différence de poids entre avant et après. J'ai jamais été aussi bas de ma vie. Tu vas m'accompagner dans la reprise de ma première vraie séance de musculation. Je vais te partager ce que j'ai mis en place pour retrouver et exploser mes anciennes perfs et mon ancien physique. Et je vais surtout te partager tous mes tips pour que toi aussi derrière ton écran, tu puisses te mettre un gros coup de pied au cul et te dépasser physiquement, manger sainement pour trouver ou retrouver une très bonne condition physique et une santé de fer. Alors, installe-toi bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. Pourquoi j'ai eu une autant baisse de niveau? Pourquoi j'ai perdu autant de poids? Il y a des excuses qui peuvent sortir. Les principales excuses que je pourrais te sortir, ça serait que j'ai passé mon diplôme de coach sportif. Donc ça m'a pris du temps. Ensuite, je suis parti pendant 6 mois. Enfin, pendant 6 mois, il y a eu un break dans lequel je suis beaucoup parti en voyage. Je suis parti 1 mois et demi en Espagne, dans lequel j'ai été à Salamanque avec H. Et à Valence pendant ensuite 2 semaines. Ensuite, je suis reparti à Santorin. Je suis reparti au Portugal. Pendant ces derniers mois, j'ai beaucoup voyagé et c'est vrai que s'entraîner quand t'es pas chez toi, s'entraîner quand t'es pas dans une routine, j'ai réalisé que c'était très compliqué. Avant ces 6 mois où j'ai fait n'importe quoi, j'avais une routine, ok ? Une routine où je me levais, j'allais au travail, je rentrais. Et dans cette routine, j'avais incorporé ma séance d'entraînement, ce qui fait qu'en fait, je la loupais jamais. Et en ne pas loupant mes séances d'entraînement, la diète suivait derrière. Quand tu t'entraînes, t'es motivé à bien manger, logique. Après, je suis pas le genre de mec, c'est ça le problème, je suis pas le genre de mec à prendre du poids. De base, j'ai un petit estomac, genre j'ai pas trop faim, j'ai pas un appétit d'ogre, et du coup, ce qui fait que je perds du poids. Donc je me suis beaucoup moins entraîné, j'ai beaucoup moins mangé, fait que mon poids a chuté. Il faut savoir que les muscles, la masse musculaire, les tissus musculaires, c'est ce qui demande à ton corps le plus d'énergie pour entretenir. Donc si ton corps remarque que tu n'en as pas besoin, parce que tu fais pas tes séances de muscu, du coup ton corps il se dit ça sert à quoi que je garde ces muscles? Donc ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai perdu du muscle, j'ai perdu beaucoup de muscles. Bref, des excuses, je pourrais t'en sortir des milliers, mais la principale raison, en fait, faut que je sois honnête avec toi, faut que je sois honnête également avec moi-même. La principale raison qui a fait ça, c'est que j'ai eu une baisse de motivation pour mes entraînements. Voilà. J'ai eu une baisse de motivation pour mes entraînements, va savoir pourquoi. Quand j'allais m'entraîner, je le voyais, de toute manière, je m'entraînais pas à l'arrache, mais genre les dernières séries, je m'arrachais pas autant qu'au début, pas autant que avant cette période de démotivation. Sauf que quand tu tombes à cheval, faut vite remonter. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me remettre à fond à la musculation. La chose à ajouter aussi, c'est que pendant cette année, j'ai passé un diplôme de coach sportif, ce qui m'aide maintenant aujourd'hui. Et ce que je n'avais pas avant, c'est que maintenant j'ai les connaissances, je sais comment prendre du muscle, je sais comment être sûr de prendre du muscle, comment progresser. Et ça c'est cool. Ça c'est cool parce que maintenant je vais le mettre en pratique. Avant ces 6 mois d'arrêt partiel de musculation, mon poids oscillait entre 72 et 74 kg. Sachant que je mesure 1m78, selon toi, quel est mon poids actuel ? J'ai peur de monter dessus. Ah, allez. Oh shit. J'ai jamais été aussi bas de ma vie. Il y a une erreur dans la balance. Voilà, c'est chaud là. C'est catastrophique. Attention, petit astérix, c'est catastrophique par rapport au niveau que j'avais avant et par rapport à mes objectifs que je voulais atteindre, ok. Le plus important, c'est pas combien de temps tu arrêtes. Le plus important, c'est combien de temps tu mets à reprendre. Et plus ce temps sera grand, plus il va te falloir de la motivation et de l'autodiscipline pour reprendre. Et parfois, la vie est bien faite et te met sur le chemin des petits boosts de motivation. Petite anecdote,
Je reviens juste, je suis allé signer un contrat pour un travail que je vais commencer, ok. Et il y a 2 personnes dans l'entreprise, ok, qui m'ont dit le truc qu'il ne faut pas dire. En gros, je suis allé dans l'entreprise et cette personne avec qui j'ai signé le contrat m'a dit... en gros, je lui ai expliqué que j'avais passé un diplôme de coach sportif, ok. Et en lui disant ça, il a dit « Ah, mais pourtant, on voit que t'es affûté, mais t'as pas un gros physique. » Ça, c'est le truc à pas dire, tu vois. Surtout pour un mec comme ça qui essaie de grossir, c'est le truc à pas dire. Ça m'a mis une claque. T'imagines pas à quel point moi je lui ai dit oui, parce que j'avais un t-shirt large, tu vois, j'ai un t-shirt large. Donc je lui ai dit oui, mais moi je fais plus du poids du corps, du street workout. Je cherche pas à grossir, tu vois, pour remplir mon ego et lui montrer que non, genre, c'est comme ça, c'est voulu. Genre mon physique, soi-disant juste affûté et voulu. Non, ça rire. En gros, qui que tu sois, ok, qui que tu sois qui regarde cette vidéo, si une personne comme ça se met à la muscu, ne lui dis jamais qu'il est maigre ou qu'il est mince. Je crois-moi que ça va le blesser fortement. Bref, ça m'a déterminé encore plus à me sortir les doigts du cul pour me faire une bonne prise de masse propre et pour me remettre sérieusement au sport. Donc ça, c'est bien, c'est de la bonne motivation. Je vais maintenant t'expliquer comment je vais préparer ma reprise d'entraînement et surtout comment il faut que tu prépares la tienne. Pour suivre une évolution, il faut savoir d'où tu pars. La première étape est donc de prendre ces mensurations. Pour commencer, tu vas prendre ton taux de masse grasse. Pour ça, je te conseille de t'acheter une pince à plis sur Amazon, ça coûte que dalle et ça fait vachement le taf. Je te mets le lien de celle que j'utilise dans la vidéo dans la description juste en bas. Une fois que ton taux de masse grasse est mesuré, tu vas prendre toutes tes mensurations avec un mètre de couture. Ton tour de biceps, ton tour de pec, ton tour de cuisse, tout. De tout, t'auras même la taille de ma... Je rigole, tu n'auras pas ça. Tu vas ensuite venir te peser pour prendre ton poids. Tu vas noter toutes les infos que tu as mesurées juste avant de côté. Étape numéro 2, tu vas venir créer ta diète et surtout créer tes entraînements. Pour les entraînements, tu vas venir tester tes max sur les principaux exercices polyarticulaires en gardant bien sûr une bonne technique. À savoir pour moi, je me suis testé sur le squat, le développé couché, le soulevé de terre, les tractions, le développé militaire et d'autres mouvements de street que je veux suivre comme mon max de muscle up par exemple. Une fois les max connus, on va venir préparer nos séances d'entraînement. Pour ça, je te dirige vers une ancienne vidéo que j'ai faite si tu veux te créer tes propres sessions d'entraînement, mais l'appel d'un coach sportif sera plus efficace. Ah oui, au fait, mon site est en préparation, tu seras mis au courant dès que ce sera terminé et tu pourras du coup me choisir en tant que coach pour t'accompagner vers tes objectifs. Une fois tes séances prêtes, il faut préparer le carburant que tu vas mettre dans la machine de guerre qui te sert de corps. Autrement dit, la nourriture. Je te redirige vers cette vidéo dans laquelle je t'explique les grandes lignes pour te préparer une diète d'enfer et plein d'autres vidéos sortiront petit à petit sur la nutrition. Et ensuite l'étape numéro 3 qui à mon sens est la plus importante, tu vas venir te bouger le cul. On est parti pour le premier training de cette reprise, ça va faire très mal. Voilà ma tête avant l'entraînement. Ma tête après la séance. Ce que j'ai fait, c'est que donc je me suis concocté un programme full body. Je vais rattaquer avec du full body histoire de travailler tout le corps pendant. Je vais faire ça pendant environ 2 semaines, tu vois, où je vais faire que des full body avant de reprendre en push-pull leg, qui était ma routine d'avant que je préfère faire. Et ben c'est parti, let's go. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon.
they won't shoot me down soon. Pour faire une conclusion sur ce training, ben ça fait du bien. Ça fait un putain de bien de reprendre une vraie séance d'entraînement. Alors niveau perf, je sens que j'ai baissé de fou. Mais vraiment de fou. J'ai baissé sur tous les exercices que j'ai fait, j'ai baissé le poids, ok, pour être sûr de pouvoir réussir ma séance. Et même sur certains exos, j'ai dû encore plus baisser le poids, comme pour le développé militaire. Il y a aussi le squat où j'ai galéré, je pense que le squat c'est le pire. Le squat et les dips. Les dips, maman, là j'étais chargé à 25 kg, ok. Donc là j'ai aligné 10 répétitions à 25 kg. Après j'étais mort, sachant que avant mon max c'était une répétition à 70. En regardant cette vidéo, tu te dis que mon physique est pas si catastrophique que ça. Et t'as bien raison. Ces 6 derniers mois m'ont fait perdre environ 6-7 kg de muscles. Mais là où je le ressens vraiment, c'est au niveau des performances. En revanche, le fait que je me sois arraché pendant des années à toujours me donner à fond a fait que j'ai maintenu un certain physique, même après une longue période d'arrêt. Ce qui nous amène sur notre dernier point, n'oublie pas de vivre. Un peu la vue où je suis actuellement, c'est magnifique. Ce qu'il faut que tu comprennes aussi, c'est que il faut pas que tu sois à 100% dans la musculation, il faut pas que tu te focalises à 100% dans ta diète, à 100% dans ton training, ok. Il faut que tu gardes une partie de temps off, une partie de plaisir, c'est très important, c'est extrêmement important pour ta santé mentale, pour pas dérailler complètement. Et c'est un peu aussi le but de la vie, tu vois. Si tu profites pas et que tu passes ton temps à travailler, à charbonner pour une diète, pour une perf, à moins que tu sois un champion olympique, tu vois, ça n'a pas trop de sens. L'idéal, c'est de trouver un bon équilibre entre plaisir, travail et sport. Tu vois, ça, c'est le meilleur équilibre à trouver. Il faut que tu trouves ton équilibre. À savoir que moi, là, pendant ces 6 derniers mois, c'était plus du plaisir et pas beaucoup de sport. Donc, en fait, il faut juste trouver le bon équilibre, réussir à répartir tes tâches entre le sport, le travail et les plaisirs pour essayer de faire au mieux et de combiner le tout pour arriver à performer dans un peu tous les domaines. J'espère sincèrement que cette vidéo t'aura plu et t'aura surtout motivé à te mettre au sport. Pour ma part, ma motivation et ma détermination sont au maximum. Je suis convaincu que chaque personne peut devenir la meilleure version de soi-même, à condition bien sûr qu'il s'en donne les moyens. Alors oui, ça va être dur, oui, il y aura des fois où tu n'auras pas envie, où tu seras fatigué, et c'est justement dans ces moments que tu vas puiser l'énergie au fond de toi, et c'est ce qui fera la différence. Personne n'est trop vieux, trop gros ou trop maigre pour se mettre au sport. Ce que je veux que tu te dises en quittant cette vidéo, c'est que comme moi, tu es à présent inarrêtable.